Bonjour à toutes et à tous. Savez-vous ce qui réunit 4500 entreprises aujourd'hui en France et même à l'étranger, et sans doute plusieurs d'entre vous dans cette salle? Eh bien, c'est cet engagement au sein de FAS, avec ces 4500 entreprises aujourd'hui. Et on le sait, la démarche augmente. En 1994, lorsque Martine Aubry a créé FAS, il y avait 13 entreprises mobilisées. Son idée était de favoriser l'innovation sociale à partir des acteurs économiques pour justement construire de nouvelles solutions. Le président Antoine Guichard a pris sa suite, PDG de Casino, a développé ce réseau avec des clubs locaux d'entreprises sous forme d'associations sur les territoires qui se mobilisaient pour leurs parties prenantes. Et puis aujourd'hui, donc, le président Gérard Mestralet est notre président sur le plan national. Ce qu'on peut partager ensemble, c'est 2400 entreprises avant la crise en 2008, et vous le voyez, 4500 aujourd'hui, comme quoi il y a une vraie prise de conscience, il y a un véritable engagement concret des hommes et des femmes d'entreprise. Évidemment, 4500 entreprises, ce ne sont pas que les grands groupes. On parle souvent de la RSE dans les grands groupes, mais on voit ce maillage, cette dynamique de parties prenantes aussi dans la chaîne client-fournisseur de l'entreprise, sur les territoires, et c'est là où on a une véritable mobilisation sur le plan national. Alors cette démarche, on a essayé de la mesurer, on a créé le premier baromètre de l'engagement social et sociétal des entreprises sur les territoires avec Sociovision, et dans le questionnement, on avait mis une question sur justement la crise. Et là, vous avez la primeur de la réponse de cette année, puisqu'on n'a pas encore diffusé ces résultats. Et on le voit, 80% des dirigeants d'entreprise ont maintenu, voire augmenté leur engagement, malgré cette difficulté que dont chacun peut prendre la mesure. Et ça, je crois que c'est un vrai signal sur l'économie positive. On peut analyser aussi cette dynamique d'un point de vue plus historique. On va dire que globalement, dans les années 80, le monde de l'entreprise n'était pas très directement mobilisé en faveur des questions d'exclusion, des questions de discrimination et des questions de pauvreté. Et puis on l'a vu au début des années 90 avec les premiers moments de crise, les premiers moments de crispation sur cette exclusion sociale et professionnelle. Plusieurs entreprises se sont mobilisées et puis la dynamique s'est élargie. Dans les années 2000, ce sont principalement les questions de non-discrimination, d'égalité, de diversité sous l'impulsion européenne qui se sont développées. Et aujourd'hui, dans la décennie dans laquelle nous sommes entrés, je pense que ce sont vraiment les questions de pauvreté, les questions de précarité qui mobilisent aussi les chefs d'entreprise, sans perdre évidemment les précédentes. Et on le voit, cette logique de responsabilité se traduit par des formes d'engagement et par des formes d'engagement dans l'action qui permettent à l'entreprise d'apporter une plus-value, je dirais, à la société, et de prendre sa place aussi dans le mieux vivre ensemble. La question qu'on peut se poser à ce sujet, c'est finalement qu'est-ce que fait l'entreprise dans la société? Où est-elle légitime? À l'évidence, le monde de l'entreprise, il n'est pas là pour se substituer à la puissance publique, aux acteurs sociaux, mais on le voit bien, qui mieux qu'un DRH peut dire à un demandeur d'emploi « écoute, ton CV est mal foutu, il faut le changer », ou en simulant un entretien, voilà comment il faudrait faire. En tout cas, si tu procèdes comme ça, je pense que je ne te recruterai jamais. Et je crois que ça n'enlève rien à la qualité des acteurs de Pôle emploi ou du service public de l'emploi, mais on voit bien que cette plus-value, on peut la mesurer. On peut dire la même chose d'un banquier qui accompagnerait des familles surendettées sans avoir, je dirais, un produit particulier à vendre. Ou on peut le dire de la même manière sur un chef d'entreprise qui aiderait un jeune créateur dans les quartiers. Je crois que c'est cette question de la parole légitime, je dirais, de l'entreprise qui est en jeu. C'est elle qui fonde finalement cette action des hommes et des femmes d'entreprise, et c'est celle qui structure cette responsabilité d'un point de vue global. Le monde de l'entreprise, il est aussi appelé sur les territoires à s'engager de façon collective. L'action collective, je pense qu'elle est extrêmement importante. Ça n'aurait pas de sens si quand une entreprise organise un speed dating emploi dans un quartier toute seule. Ça n'a sans doute pas grand sens, ça aura un impact forcément limité. Et on voit bien que c'est en agissant ensemble, en réunissant ces petites et ces grandes entreprises sur chacun des territoires qu'on peut faire avancer les choses. De la même manière, réfléchir à la question du fait religieux tout seul dans l'entreprise, ce n'est pas non plus très intéressant. Donc je crois que cette dimension du collectif dans la RSE est extrêmement essentielle.
Et c'est celle qu'on essaie d'organiser au travers de ces associations d'entreprises locales. Certains clubs FACE réunissent une trentaine d'entreprises quand on les crée, mais d'autres, je pense à Facero en particulier, c'est pratiquement 800 entreprises sur l'ensemble des territoires du département. Et là, on a des véritables dynamiques, on a un véritable mouvement social, je dirais, d'entreprises sur les territoires. Peut-être aussi, on peut le dire, je pense sans doute qu'il y a dans cette salle des gens engagés dans des sports collectifs. Je crois que la RSE, dans un engagement collectif, c'est aussi plus fort, parce qu'il y a toujours des moments où les contraintes de l'entreprise, on les connaît. C'est pas simple de s'engager socialement et sociétalement. Et je pense que quand on est pris avec d'autres parties prenantes, quand on a créé cet engagement collectif, ça permet aussi d'aller plus loin, tous ensemble, et tous ensemble aussi avec les parties prenantes de chaque territoire, parce que l'entreprise, elle ne peut pas agir toute seule. Ce qui importe dans cette dynamique aussi, je crois, de responsabilité sociale, c'est bien le changement. Ça a été évoqué par mes prédécesseurs. Évidemment, le changement sur le bénéficiaire, que ce soit le chômeur, le décrocheur scolaire, le travailleur pauvre, peu importe, il s'agit bien de changer une situation et c'est ça qui se mesure finalement. FACE n'est pas un think tank uniquement pour parler de la chose, mais bien pour faire changer, je dirais, ces pratiques au travers d'une plus-value d'hommes et des femmes d'entreprise. Ce changement, je pense qu'on le voit évidemment chez le bénéficiaire, mais Jacques Attali en parle souvent, c'est aussi le bénéfice pour celui qui donne. Et on voit que cet altruisme, c'est aussi une vraie récompense quand on s'engage socialement. Et je pense que les entreprises qui savent le faire, qui savent mobiliser leurs collaborateurs, c'est aussi une dynamique d'image employeur, de mobilisation, de projet managérial. Et avec la génération Y en particulier, je crois que c'est une vraie force pour ces entreprises. Et puis enfin, je dirais globalement, quand on fait société avec l'entreprise, c'est aussi un vrai changement et l'économie positive, je crois, le traduit. On parlait hier soir de société positive, je crois que c'est ce que traduit aussi la RSE, mais la RSE dans l'action, au-delà de la pensée ou d'une réflexion générique. Tout ça, ça montre encore que les solutions, sans doute qu'elles n'existent pas toutes encore aujourd'hui. Il faut les créer, il faut les penser, il faut les expérimenter, il faut les diffuser. C'est aussi la vocation de FACE. Et j'ai choisi à ce sujet de partager avec vous un exemple sur le CV vidéo. On vient de créer la première plateforme face à l'emploi.tv pour 1500 CV vidéo. C'est un projet de plus d'1 million d'euros avec nombre de partenaires et ADP nous soutient, qui interviendra après moi tout à l'heure. La question qui se posait, c'était de se dire, quand on n'a aucun diplôme à mettre dans son CV papier, quand on n'a aucune expérience à mettre, on met quoi ? Et finalement, on voit bien que ce CV papier, il tue certaines candidatures, alors qu'on peut trouver des jeunes formidablement engagés, volontaires, avec de grands talents, mais qu'on ne sait pas bien comment valoriser. Eh bien, c'est ce qu'on a voulu faire pour remobiliser ces jeunes vers l'emploi, mais pas seulement, j'ai envie de dire. Également pour changer les pratiques de l'entreprise en termes de diversité, pour tester de nouveaux process de sourcing, de nouvelles logiques de recrutement, peut-être de performance aussi. Un CV vidéo en 45 secondes, peut-être que ça gagne dans le process certaines étapes de sélection intermédiaires aussi. Donc ça peut même être performant d'un point de vue strictement économique. Et puis sans doute que ça bouge les lignes encore avec tous les acteurs du service public de l'emploi. C'est une autre façon de mettre en relation l'offre et la demande d'emploi sur un territoire. Mais plutôt qu'un long discours, comme on le dit, 45 secondes de CV vidéo valent mieux qu'un long CV. Et je vous laisse découvrir Steve, si vous voulez le recruter plus tard avec son CV. Bonjour, je m'appelle Steve Lambourde, j'ai 21 ans et j'habite à Meaux. Je recherche un poste de pâtissier, plus particulièrement dans une boulangerie artisanale ou bien dans un restaurant. J'ai fait mes études dans ce domaine et j'ai été élu meilleur ouvrier au concours du croissant de Seine-et-Marne tout en étant apprenti. Dans l'entreprise dans laquelle j'ai fait mon apprentissage, ma rigueur m'a permis de gagner la confiance de mes supérieurs. Le patron me chargeait souvent de gérer ses équipes. Il me laissait ce qu'il y avait à faire sur un tableau, puis j'indiquais aux équipes comment procéder pour toutes les réalisations du jour. Ces connaissances des produits me permettaient aussi de renseigner le client, mais surtout de les conseiller par rapport à leurs goûts et leurs préférences. J'ai poursuivi par des missions d'intérim dans ce domaine, mais aujourd'hui, je veux trouver un poste plus stable. Donc, si vous voulez les meilleurs croissants, contactez-moi. Voilà. Alors, s'il y a des boulangers dans la salle, Steve attend un job, mais il a déjà eu plusieurs propositions ces derniers jours, donc vous êtes en concurrence. On le voit, ça, là on est vraiment très concrètement dans l'innovation sociale et on voit bien que nos pratiques, il ne s'agit pas d'être dans la BA, dans la philanthropie, mais bien dans une vraie responsabilité sociale où on peut allier performance économique et performance sociale.
Ces innovations que je viens de signaler sur la question de l'emploi, on peut l'avoir dans tous les domaines. Et l'idée de FAST, c'est aussi d'offrir cette taille critique qui était évoquée par Ashoka avant moi. Et je crois qu'il faut qu'on réunisse les entreprises. Aujourd'hui, les entreprises ne peuvent pas, sur chacune des causes, s'engager dans une association particulière. De la même manière, la puissance publique ne peut pas accompagner une multiplicité d'acteurs. Il faut aussi qu'on intègre cette performance. Il n'y a pas d'hégémonie de FAST. On met en relation avec nombre d'acteurs et nombre d'actions qui ne sont pas forcément portées par FAST, mais on essaie de jouer ce rôle d'interface, ce rôle de garant, ce rôle de tiers garant, je dirais, dans les territoires, sur les différents champs de l'entreprise. Alors évidemment, à l'interne, on accompagne les 4500 entreprises sur les questions de diversité, sur les questions de politique de l'emploi, sur la base de la pyramide au niveau des clients. On accompagne toutes les dynamiques d'accès à l'emploi, que ce soit pour des seniors, des jeunes, l'insertion par le sport, l'insertion par la culture, le parrainage. Les activités sont là aussi multiples. On le fait à l'école, dans la découverte des métiers, qui mieux qu'un cuisinier pourra faire passer, je dirais, sa vocation. Et ça n'enlève rien, là encore, au conseiller d'orientation psychologue qui fait certainement très bien son travail et que d'ailleurs le monde de l'entreprise ne peut pas faire. De la même manière sur les travailleurs sociaux, dans la vie quotidienne des habitants, c'était souligné tout à l'heure, qui mieux que sur des questions de nutrition, les gens de la cuisine ou de la restauration peuvent expliquer, qui mieux qu'un banquier peut faire partager une évolution ou la bonne gestion d'un budget familial, qui mieux que des acteurs de l'énergie peuvent expliquer à des familles comment mieux gérer ces questions de précarité énergétique, qui mieux que des dirigeants d'entreprise peuvent accompagner des élus sur le développement local ou des présidents d'associations dans leur professionnalisation aussi interne, des emplois d'avenir ou d'autres structures. Voilà, donc c'est dans ces 5 champs que nous avons décidé d'accompagner les entreprises qui sont aussi chez FAST pour leur faciliter la vie. Souvent, les entreprises sont très volontaires, je dirais, en la matière, mais on le voit bien que ce n'est pas tout à fait simple de faire ce travail. Quand on est DRH et même au plus haut niveau, faire la différence entre une maison de l'emploi, un pli et une mission locale, c'est tout de même pas d'une évidence totale. Et c'est ce rôle d'interface aussi qu'on se doit d'avoir. Ce rôle d'interface, on le retrouve encore en termes d'ingénierie, en termes de co-construction. Et on le voit bien, assez souvent l'entreprise, d'ailleurs sous-estime quelquefois la difficulté à mettre en œuvre certains projets sociaux qui sont plutôt bien pensés, qui sont extrêmement volontaires, qui ont quelques moyens financiers ou avec les collaborateurs, mais qui supposent un interfaçage avec un monde associatif, avec des collectivités, avec des universitaires dans certaines recherches. Et je pense que cette logique d'interface, elle est essentielle. Ça n'a rien de compliqué sans doute, mais c'est sans doute assez complexe que de s'engager très concrètement dans la RSE, de s'engager avec des petites entreprises aussi de son environnement, dans la chaîne fournisseur, en amont ou en aval. Et je crois que cette logique de co-construction, elle est absolument indispensable à cette théorie des parties prenantes que je crois chacun partage aujourd'hui. Évidemment, et ça a été évoqué plusieurs fois, c'est dans le rapport de Jacques Attali aussi, la question de la mesure est indispensable. Je crois qu'elle est indispensable d'abord dans l'entreprise. On a créé des outils, par exemple, très simples de mesure d'autodiagnostic sur la RSE. Il ne s'agit pas de culpabiliser qui que ce soit, mais de se donner des moyens de s'améliorer, je dirais, chacun. Pour des PME, on fait des grilles de criticité des risques sur la diversité. On a élaboré des outils encore sur le contrat de génération que chacun est dans l'obligation, je dirais, de mettre en œuvre en ce moment. C'est très important d'avoir cet outillage et il est non seulement, je dirais, essentiel à l'interne, mais également sur un plan externe si on veut que l'entreprise soit mieux reconnue aussi dans son rôle social. Et je pense que la France n'est quand même pas un très bon exemple en la matière, tant au niveau de l'opinion publique que parfois chez nos responsables politiques. C'est aussi une question de mesure. Si on ne sait pas mesurer cette empreinte sociale, on ne saura pas non plus clairement la valoriser. Et je crois qu'on a tous besoin de cette logique de mesure de façon à mieux évaluer les choses et mieux les partager. Un des éléments essentiels encore, c'est de travailler dans la proximité. Et on le voit, les personnes en difficulté autour de l'entreprise, parfois dans l'entreprise aussi, elles sont partout. Si on ne va pas les chercher là où elles sont, eh bien on ne remplira pas cette mission, cet engagement social et sociétal des entreprises. On a 80 000 bénéficiaires aujourd'hui, on agit chez FAST sur 350 sites d'action en France, c'est à peu près 57 structures FAST, et on a fait un gros effort depuis l'arrivée de Gérard Mestralet pour déployer ce réseau. On a à peu près doublé le réseau en 3 ans. Et au moment où on se parle aujourd'hui, 62 demandes de création. Je dis bien demandes de création, il n'y a pas véritablement de politique de développement de FAST, mais des sollicitations d'hommes et de femmes d'entreprise qui connaissent le réseau, d'élus, d'acteurs locaux, d'associations d'ailleurs qui quelquefois préexistent et nous rejoignent en disant comment on peut élargir notre spectre sur la base d'une dynamique territoriale qui existe déjà.
Je crois que cette question de la proximité, de l'agir local, et on le voit aussi dans les grandes entreprises, je pense que les grands groupes aujourd'hui n'ont pas vraiment de grandes questions, en tout cas fondamentales, sur la politique de RSE. Elles ont énormément avancé ces 10 dernières années, mais y compris dans les business units, sur le plan opérationnel, c'est souvent ça qui fait difficulté, comment on engage les collaborateurs sur le terrain. Et là, on voit bien que c'est souvent dans l'action qu'on arrive à les engager, et cette logique dans l'action, c'est la même que celle des PME, qui rentreront sans doute pas, je dirais, dans les dynamiques de RSE aisément par un discours théorique, mais plutôt par est-ce que tu fais de la RSE? Non, mais est-ce que tu vas dans les écoles présenter ton métier? Oui, bien sûr. Est-ce que tu veux venir faire un speed dating emploi dans un quartier? Oui, bien sûr. C'est ça qui est souvent important, je crois, dans cette mise en mouvement. Ce que l'on peut souligner encore, c'est la dynamique internationale. Là encore, pas d'arrogance française. FAS ne cherche pas à étendre, je dirais, le modèle, mais nous venons d'ouvrir ces 2 dernières années un club FAS à Bruxelles. Nous avons ouvert en Tunisie, nous avons ouvert à Rio dans le cadre de Rio Plus 20 et sans doute assez prochainement en Espagne, en Inde, en Australie. Et on voit bien que ce modèle des entreprises qui se réunissent sur un territoire pour agir est sans doute un bon modèle. Je crois qu'on peut en être fier. C'est sans doute une petite part de nos conceptions républicaines, une petite part de notre contribution à la dynamique européenne, on va dire comme ça, de la RSE. Mais on le voit bien, c'était signalé tout à l'heure, nombre d'idées aujourd'hui viennent des pays en voie de développement, nous interpellent et je crois nourrissent ces pratiques européennes de la RSE. Et je crois que le monde anglo-saxon nous amène aussi cette notion de performance, on parlait de la mesure tout à l'heure, qui est aussi tout à fait indispensable. Donc je pense que les modèles sont en train de se conjuguer et on est dans une vraie transformation du monde de l'entreprise et de son engagement dans la société. Aujourd'hui, chez FAS, on a intégré la plateforme RSE installée par le Premier ministre en juin dernier. Notre président, Gérard Mestralet, remettra au président de la République en fin d'année des propositions sur cette mobilisation des entreprises dans la société, en particulier sur l'emploi et sur l'emploi des jeunes, puisque c'est sans doute une de nos préoccupations premières. Je vous invite tous à contribuer. Ce n'est absolument pas un rapport FAS. Nous y associons tous nos partenaires, tous nos collègues, toutes les excellentes ONG, l'IMS et d'autres qui font un excellent travail en la matière. Et je pense que c'est aussi comme ça qu'on va pouvoir transformer aussi la société, transformer l'opinion publique, transformer cette articulation à la puissance publique et l'entreprise. Je crois qu'il n'y a pas de juxtaposition, mais des convergences aujourd'hui qui sont à créer pour faire un 1 + 1 = 3, j'irai dans la dynamique. Peut-être pour terminer, juste un mot, c'est intéressant aussi de voir le corps universitaire. J'ai pris l'exemple ici de Porter qui le dit assez clairement. On crée aussi de la valeur par ces dimensions sociétales. Moi, je pense que si on ne crée pas de la valeur en intégrant cette dimension sociétale aujourd'hui, sans doute qu'on se met aussi en porte-à-faux, en tout cas dans la durabilité de l'action de l'entreprise, et y compris dans la durabilité de l'action économique. Ça devient assez indispensable. C'est aussi ça, cette recomposition. C'est-à-dire que l'engagement sociétal, c'est aussi un engagement qui permet de la performance économique, de la reconnaissance, de l'acceptabilité aussi dans l'environnement. Et ça, je pense que c'est une véritable transformation. C'est ça aussi qui est un pilier pour l'économie positive. Et je vous encourage tous, je vous félicite d'abord tous ceux qui sont déjà engagés chez FAS, merci et bravo, c'est vous qui nous faites avancer et on est finalement à votre service, c'est-à-dire que ce ne sont pas des entreprises qui s'engagent auprès de FAS, mais FAS qui aide simplement les entreprises à exercer la RSE. Moi, je me considère comme un groupement d'entreprises ou au service d'un groupement d'entreprises, au service de la RSE. Et puis si quelques entreprises n'étaient pas encore d'en face, vous êtes les bienvenus. J'espère qu'on se retrouvera aussi l'an prochain ici au Havre avec peut-être un projet de création et même un club créé au Havre puisqu'on n'est pas encore présent sur ce territoire. Merci.